Alors, je disais tout à l'heure, connaissez-vous la différence entre l'école et la vie? À l'école, on apprend d'abord la leçon, puis on est mis à l'épreuve. Dans la vie, on est d'abord mis à l'épreuve et après, on apprend la leçon. Cette phrase doit parler aux entrepreneurs. Cette phrase parle aux entrepreneurs parce que c'est lorsqu'ils sont entrepreneurs, lorsqu'ils décident d'être entrepreneurs, qu'ils vont faire face à l'épreuve pour apprendre la leçon. À Toastmaster, nous allons pratiquer le leadership. Mais l'entrepreneur, comme je l'ai écrit, l'entrepreneur, celui qui est entrepreneur, c'est-à-dire celui qui est au début de l'apprentissage. Parce que lorsqu'on a fini d'être entrepreneur, on devient investisseur. Et cette personne, il part parfois avec quelques handicaps. L'entrepreneur peut partir avec un premier handicap, celui de ne pas être d'une famille aisée. Il peut aussi avoir l'handicap de ne pas avoir de relation. Il peut aussi avoir l'handicap de ne pas avoir d'assistance. Et il a surtout cette pression de ne pas avoir des excuses. Mais il part avec de l'ambition. Il part avec de la motivation. Il part avec l'envie de faire un travail. Il part aussi avec de la discipline. Et il part aussi parce qu'il est focalisé, il est focus sur un objectif. Mais tout cela est virtuel parce que cela est dans l'inconnu total. À Toastmaster, il va alors apprendre le développement personnel. Ce développement personnel va lui permettre un changement de paradigme. Dans ce paradigme, il y a le mindset. Il va être obligé d'adopter un mindset comme Theodore Roosevelt disait. Croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Je rappelle tantôt que j'ai écrit entrepreneur avec un trait d'union. Entre et preneur. Croyez que vous pouvez le faire et vous aurez fait la moitié du chemin. Ce chemin qui est séparé par un tiret dans le mot entrepreneur, vous devez croire à une première partie pour que vous puissiez enlever ce trait d'union qui se trouve entre et preneur, qui se trouve entre le entre et le preneur. Vous devez aussi avoir dans votre développement personnel ce que Toastmaster va vous permettre d'avoir, une clarté. Vous devez être absolument clair et précis sur ce que vous voulez accomplir. Parce qu'à Toastmaster, vous allez choisir un chemin. Vous allez en choisir un parmi 11. Et pendant des mois, vous allez rester sur ce chemin que nous appelons PAF. Vous allez devoir acquérir des habitudes. Parmi ces habitudes, vous allez développer des habitudes clés qui soutiennent vos objectifs. Et ces habitudes sont un peu des habitudes que vous aurez lorsque vous aurez choisi ce chemin, ce PAF, pour atteindre les différents niveaux. Je partage avec vous cette citation de Oprah Winfrey qui doit être une clé de voûte pour les entrepreneurs. Et surtout, lorsqu'ils sont à Toastmaster. Elle dit la plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir rien qu'en changeant son attitude. Oui, s'inscrire à Toastmaster signifie que vous êtes en train de changer de mindset. Signifie que vous avez compris que vous devez encore apprendre. Signifie que vous voulez aller de l'avant.
signifie que vous voulez faire de vous une marque, à l'image de toutes ces marques que vous utilisez, particulièrement toutes ces marques de voitures que vous utilisez et qui pour certains les font rêver. Mais vous devez penser avant tout que vous êtes en train d'affiner votre moi intérieur et extérieur, mais surtout votre moi intérieur qui va se refléter à l'extérieur par du charisme. Vous allez créer votre propre marque. Pour créer votre propre marque, vous devez dans cette attitude de savoir que vous devez bouger, car personne d'autre ne le fera pour vous. Oui, vous devez bouger parce que il y a un trait entre le entre et le preneur pour que votre nouvelle posture d'entrepreneur soit complète pour que vous puissiez aller vers la réalisation de vos rêves. Motivation, vous devez être motivé dans un environnement. Et cette motivation, vous l'aurez dans un environnement qui est l'environnement Toastmaster, qui est cet environnement stimulant. Lewis Hamilton, du haut de sa place de numéro 1 mondial, a dit, vous devez juste être accepté pour la personne que vous êtes et être fier de vous. Et c'est ce que je suis en train de faire, a dit Lewis Hamilton. C'est en étant fier vous-même de vous. C'est en étant cette personne-là qui se félicite. C'est en étant cette personne-là qui n'attend pas la félicitation des autres. C'est en étant cette personne qui sait recevoir des évaluations que vous allez pouvoir également avancer. Michael Jordan également vous a parlé de ses échecs. Il a échoué maintes fois dans la vie et c'est ce qui lui a permis d'avancer. Mais pour avancer, il a reçu des évaluations. Il a eu l'assistance de coachs et de mentors. Et ce sont eux qui lui ont permis d'être cette marque qu'il a su imposer. Je suis très heureuse. Vous aurez le mentorat. Le mentorat, si vous voulez aller quelque part, le mentorat va vous servir parce que le mentorat dit simplement que si vous voulez aller quelque part, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui est déjà allé. Rappelez-vous, il y a un trait d'union entre le entre et le preneur. Et ce trait d'union, c'est un mentor qui est déjà allé vers le preneur qui va tenir votre main pour faire disparaître ce trait d'union qui se trouve entre et le preneur. Pour être cet entrepreneur, à Toastmaster, vous aurez un mentor pour que ce mentor puisse vous accompagner. Ce mentor peut se retrouver également être des mentors inspirants que vous aurez à travers des vidéos sur YouTube que vous allez écouter, qui vont vous inspirer, à travers des livres que vous allez lire. Je vous partage cette photo avec Lisa Nichols, qui a été speaker cette année à la Convention internationale de Toastmasters. Oui, je suivais Lisa Nichols sur YouTube, sur ses vidéos. C'est ces vidéos qui m'ont inspiré avec des mots comme yes, yes. Mais à aucun moment, je n'aurais rêvé de la rencontrer et de la voir si rapidement et de faire cette photo avec elle et de pouvoir l'afficher dans cette formation en disant, voici une mentor virtuelle que j'ai rencontrée dans la réalité. Avec le mentorat, vous allez pouvoir enlever cette peur d'échouer. Vous allez enlever cette peur qui parfois vous tiraille et qui vous empêche d'être inspirant, d'être debout, d'avoir la tête ailleurs et de penser à ce trait d'union qui est entre le entre et le preneur, où vous vous demandez chaque soir, chaque matin, est-ce que vous allez y arriver? Le mentor sera là.
Vous aurez aussi besoin d'un coach. Oui, il a dit, cette personne riche, célèbre, il a dit, je cite, que tout le monde a besoin d'un coach. Même lui, du haut de sa place de l'un des hommes le plus riche du monde, du haut de cet empire qu'il a bâti, l'empire Microsoft. Il a dit en disant, tout le monde a besoin d'un coach. Et cette citation, il a fait à travers l'une de ses premières apparitions dans TEDx. Et à TEDx, il a marqué le coup avec cette phrase célèbre. Pour vous dire également qu'en plus du mentor que vous aurez besoin de ce coach qui viendra sur des choses spécifiques. Parce que votre mentor vous tient déjà la main. Il viendra alors baliser le chemin. À Toastmaster, vous allez acquérir 9 compétences qui vont pouvoir vous aider à mettre en place ce charisme. La confiance en soi, la communication, la gestion du temps, l'écoute, la régularité, la ponctualité, l'honnêteté, comme on le dit à Toastmaster, l'intégrité, un réseau de partenaires et l'empathie grâce à l'évaluation constructive où vous-même vous mettez à la place de l'orateur. Mais vous aurez surtout cette clé, la clé à tout point de vue du charisme, c'est le pouvoir de la communication. Ce pouvoir de la communication qui est divisé en 3 parties. 7% dans le verbal, 38% dans le vocal et 55% dans le visuel. C'est-à-dire votre posture, votre vous, votre attitude, votre manière de vous tenir, votre manière de vous vêtir. Tout cela va apporter un plus dans votre communication non verbale. Et ensuite, vous allez maintenant à Toastmaster renforcer ces 3 niveaux. Vous allez à Toastmaster venir vous enrichir des mots, les mots utilisés, qui vont être 7% de cette communication. Vous allez renforcer les 38% du vocal avec le ton, l'articulation, le débit, le rythme et votre intonation. Et vous allez surtout renforcer les 55% de ce pouvoir de communication à travers la gestuelle, l'expression du visage, le langage corporel, votre posture, l'intensité du contact visuel. Ce contact dans lequel la peur va disparaître. Le charisme n'a pas besoin d'âge. L'entrepreneur également n'a pas besoin d'âge. J.K. Rowling, à 23 ans, il était fauché. Barack Obama, à 23 ans, il n'était qu'un organisateur. Walt Disney, à 23 ans, il faisait faillite. Jeff Bezos, à 23 ans, il travaillait à McDo. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que vous devez vous laisser forger. Vous devez vous laisser transformer pour que ce charisme puisse apparaître. Mais vous devez surtout vous dire que vous devez vous lancer. Si vous ne vous lancez pas maintenant, chers Toastmasters, chers visiteurs, chers sympathisants qui êtes venus à cette session de formation, chers entrepreneurs, dans 1 an, vous allez vous reprocher de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Ce changement visible dans 1 an, Toastmaster vous le met en place en vous disant que vous serez entouré à Toastmaster de personnes ambitieuses. Vous allez travailler pour atteindre des objectifs. Vous allez apprendre toujours de chacune de vos erreurs en tant qu'entrepreneur et en tant que Toastmaster. Vous allez apprendre surtout par la pratique des compétences utiles. Et ces compétences vont vous permettre de gagner de l'argent. Vous allez investir en vous, c'est-à-dire que vous allez investir dans cette formation. Vous allez investir dans vous, dans votre formation, vous-même en tant qu'entrepreneur, quand vous avez besoin de continuer à vous former tout le long de votre chemin d'entrepreneur. Et surtout, vous allez rester vous-même. Vous allez rester humble. Construis ton propre rêve. Sinon, tu seras à nouveau
embauché pour construire celui des autres. Qu'est-ce que tu choisis? Maintenir ce trait d'union entre le entre et le preneur pour être l'entrepreneur dont tu rêves. Si tu cherches encore cette personne qui changera ta vie, prends un miroir, regarde à l'intérieur et tu verras le charisme. Tu verras en ce moment-là comment les autres te regardent, comment tu es perçu, les sourires qui sont faits dans ton dos, les regards fixes qui sont faits devant toi, comment tu es apostrophé, comment te regarde, car tu es inspirant. Et cette attitude, cette ambiance conviviale, avenante, tu l'auras à Toastmaster lorsque tu arriveras aux réunions. Retiens ceci, Arnaud Botti a dit, la formation est l'essence de tout succès. Grâce et gratitude. Madame l'animatrice,